Salut à tous, bienvenue dans la chronique du BL. On se retrouve pour un récap et spoiler de l'épisode 6 et 7 de la série Only Friends. L'amour est dans l'air, Mew et Top passent leurs plus beaux moments et on oublie presque qu'il reste des célibataires sur Terre. On apprend d'ailleurs que Mew a été élevé dans le plus grand amour par ses deux mamans. Il est temps maintenant pour le groupe d'amis de faire état de l'avancée de leur projet d'hôtel. Ils semblent confiants, surtout Chiam, mais leur professeur leur rappelle que pour qu'un si grand projet voie le jour, ils doivent rester concentrés et ne pas se disputer entre eux. À ce stade, on sait déjà que Ray et Boston sont en froid. La bande mange ensemble et Chiam taquine Boston au sujet de Nick, qui persiste à dire qu'ils ne sortent pas ensemble et qu'ils sont juste amis. Ce n'est pas d'aussitôt que son cœur va se mettre à fondre pour quelqu'un. Malgré ça, ses amis le persuadent d'inviter son ami, entre guillemets, à la fête d'anniversaire de Mew. Ray est clairement saoulé par tout ça. Boston et Nick sont partis faire du jet ski au bord d'un lac. Pour deux amis, ils se comportent pourtant comme un couple. Boston semble prendre soin de Nick et inversement, quand soudain arrive Gap, l'étudiant en ingénierie que Boston s'est tapé dans l'épisode 1. Il l'aurait d'ailleurs filmé à son insu, d'où sa méfiance pour les caméras. Et oui Boston, karma is a bitch. Car oui Boston, tu ne te rappelles pas avoir filmé Ray et Mew en train de s'embrasser? Tu adores les projecteurs tant qu'ils ne sont pas braqués sur toi. Je te comprends totalement. Sand est à l'hôpital avec sa mère pour lui faire passer un check-up quand il aperçoit Top et Mew. Top a incité Mew à subir une opération laser afin de se débarrasser de ses lunettes. Alors vous le préférez avec ou sans lunettes? Les deux ennemis se croisent. Top essaie d'engendrer la conversation, mais il est tellement hautain que c'est dur de ne pas le détester. Sand le trouve insupportable. Nous aussi. Il finit par lui dire qu'il a toujours ce qu'il désire. Ici, c'est le cas de Mew, et que Sand devrait se trouver un mec s'il y arrive. Vous imaginez bien qu'après cette remarque, Sand a du mal à contenir sa rage. Il pense alors à un plan. Il veut récupérer auprès de Nick l'enregistrement de Top et Boston en train de dans la voiture. Prochaine étape, tout déballé à Ray, qui est tant amoureux de Mew qu'il ne restera pas indifférent à cette annonce. Nick fait la rencontre du père de Ton en proposant de l'aider à éditer son affiche de campagne électorale. On aurait pu croire à une grosse avancée de la part de Boston. Présenter ses parents, ce n'est pas rien. Mais quand son père lui demande quand est-ce qu'il va enfin se poser avec quelqu'un, il répond qu'il n'a personne et n'a pas du tout envie de se poser. Le père dévoile alors qu'il prévoit de vivre avec sa mère à New York, donc pratique de ne pas s'encombrer d'un amant. Nick veut rentrer chez lui. Il est clairement touché par la nouvelle, mais fait semblant de ne pas être atteint. Boston arrive comme toujours à lui faire tout oublier. Ray débarque en furie et fait comprendre à Boston qu'il sait tout au sujet de lui et Top. Au début, Boston est paniqué. Il ne voulait pas que ce secret s'ébruite, mais est-il si mauvais que ça? C'est ce qu'il demande à Ray. Après tout, c'est tout bénef pour lui si Mew et Top se séparent. C'est ce qu'il souhaite, non? C'est l'anniversaire de Mew. Le groupe se réunit chez Yo, leur bar préféré. Top offre son cadeau à son mec. Surprise! Qu'est-ce que c'est? Un cahier de croquis. Dedans, on y trouve tous ses dessins qu'il a fait de Mew. Oh, waouh! Que c'est romantique, je présume. Ray et Mew discutent dans les toilettes, mais Ray semble dans un état second. Mew peut le sentir, il s'est drogué. Tout le monde passe une bonne soirée, l'ambiance est au rendez-vous. Quand soudain, Ray prend le micro et annonce vouloir souhaiter un bon anniversaire à son meilleur ami. Les problèmes. Ce qui partait d'une bonne intention se transforme en révélation. Il y en a pour tous les couples. Chacun en prend pour sa pomme. April apprend que sa copine parle derrière son dos. Nick réapprend que Boston couche avec tout le monde et qu'il n'est pas le premier à avoir testé tel lieu, telle position. Sand, qui essaie de l'arrêter, en prend aussi pour son compte. Vient le tour de Mew et Top. Oh my god, il va enfin révéler le gros secret. C'est là qu'il prend un coup en pleine figure. Mew ne veut pas qu'il touche un cheveu de Top. Donc vous allez nous laisser comme ça là, sans révélation, et faire comme si Ray était le seul à blâmer dans l'histoire. Top et Mew rentrent dans leur appartement et celui-ci a une petite surprise pour son amoureux. Il est reconnaissant d'avoir un mec aussi génial que Top. Il met une musique de fond sensuelle et il lui dit adorer ses bruits pendant le sexe. On s'attend à une soirée torride quand soudain, le son de la musique laisse place à ça. Mew était en fait au courant de tout. Rappelez-vous, dans les toilettes, Ray lui a tout dit et lui a envoyé l'enregistrement. Je sais pas vous, mais les rebondissements de cette série, damn, il faut s'accrocher, hein. Ray part énervé et prend la mauvaise décision de conduire sa voiture malgré les réticences de Sand. Mais il décide de le suivre en moto et arrive à le sauver in extremis d'un grave accident. Sand prend vraiment soin de lui. Ah, voilà à quoi ça ressemble un petit ami parfait. Top, Boston, prenez des notes. Ray va se rendre compte qu'il n'arrive plus à se passer de la présence de Sand. Il en devient addict. Top subit du chantage et accuse Boston d'avoir tout manigancé. Il pense que c'est lui qui a envoyé l'audio à Mew. Mais Mew n'est pas si lisse qu'il ne paraît. On voit enfin son vrai visage. Ce dernier est le roi des manigances. Il cache bien son jeu. Il ne veut plus entendre parler de Top ni de Boston. Convaincu que ces deux ont comploté derrière son dos pour lui voler sa virginité. Il ne va pas laisser passer ça, bien que Top lui dit vouloir le faire retomber amoureux de lui. Bonne chance, mon ami. Mew a autre chose de prévu pour toi. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap.